Hello hello, on est vendredi 2 février et là je termine ma journée de télétravail et je m'apprête à partir en chalet avec mes collègues. J'ai trop hâte, on va passer un super week-end, mes affaires sont prêtes juste là, il n'y a plus qu'à. On a prévu de passer le week-end pas loin du Mont-Tremblant je crois, à 1 heure et demie de Montréal, ça va être super chouette. J'ai déjà vu des photos, il y a plein de neige, ça va être incroyable. Trop hâte de sortir à nouveau de la ville, de voir de beaux paysages québécois, donc je finis ma journée et c'est parti. Et pour notre dernière journée au chalet, nous sommes partis au Glissade qui se trouve à Saint-Sauveur, environ à 1 heure et demie de Montréal. Next day I'm a joke, headed down that slope. Then I float to the coast, with a lump in my throat. Say, will you stand your ground if I lose mine? Even if it takes me a long time to realize that I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. I keep fading away to a place that don't feel safe. And I pray that I wake up one day. I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start? Where do I start?
Where do I start? Bon, j'ai essayé de filmer notre glissade, mais ça a été un petit peu laborieux. J'ai eu du mal à tenir mon téléphone, ça secouait dans tous les sens, mais en tout cas c'était super drôle. Aujourd'hui, on est samedi 10 février et je voulais vous remercier de me soutenir autant. Je viens tout juste il y a une semaine de mettre mes vidéos vlogs en public sur YouTube et j'ai eu énormément de retours positifs et beaucoup de vues sur mes vidéos. Je suis trop contente. C'est vrai que j'osais pas le faire au début parce que j'estimais que mes vidéos n'étaient pas du tout sur une qualité professionnelle. Mais je me suis dit on s'en fiche, j'ai juste envie de partager mon expérience de vie ici au Canada. Donc voilà. Et je voulais vous remercier parce que vos retours sont incroyables, donc ça me rassure. Je suis trop contente que ça vous plaise. N'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et en tout cas, là aujourd'hui, je viens de tourner ma première vidéo facecam qui va parler du PVT au Canada, mon expérience et les démarches pour le faire. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Comme vous avez pu le voir sur mes dernières vidéos, je suis partie à Québec il y a un mois et en chalet le week-end dernier. Le week-end au chalet était juste incroyable, vraiment un peu cet esprit cocooning avec le feu de cheminée, la neige qui tombe dehors. On a terminé le week-end aux glissades pour faire de la luge sur des grosses bouées, c'était vraiment trop drôle, on s'est éclaté. Donc maintenant c'est de retour à mon petit rythme de travail et d'ailleurs là je vais commencer à préparer mes vacances au Mexique qui vont arriver très vite dans à peu près un mois. J'ai trop hâte et je vous emmènerai avec moi pendant ce voyage. Ce soir-là, avec des copines, on a décidé de participer à la Nuit Blanche de Montréal dans le cadre du Festival des Lumières et c'était juste incroyable. Énormément de musique électro, beaucoup de stands de dégustation, de tir d'érable, c'était vraiment une belle expérience. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 14 mars et là je viens de rentrer du travail pour mettre mon nez dans ma valise. Ça fait 2 jours qu'elle est en plein milieu de l'appartement où je mets toutes les affaires en boule dedans, mais là faut vraiment que je m'y mette parce que le départ c'est très bientôt. Comme vous le savez, je pars pour une petite semaine au Mexique, ça va me faire un bien fou. J'ai vraiment trop hâte juste d'aller me reposer, de me baigner dans une piscine ou à la mer et de bronzer. C'est les seules choses qui sont prévues au programme, je suis tellement fatiguée avec les dernières semaines que j'ai eues au boulot. Donc vraiment, ces vacances arrivent à point nommé, j'ai trop hâte. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter et de joindre l'utile à l'agréable. Je vais faire ma valise et en même temps vous parler des dernières choses qui se sont passées dans ma vie et de petites réflexions que j'ai eues. Alors d'abord, je voulais vous parler du fait qu'on a eu un hiver assez doux ici à Montréal. Je l'appréhendais énormément. J'en parlais beaucoup à des copines pendant l'automne en leur disant « Non mais j'ai pas hâte à l'hiver, ça va être super froid. En tant que Français, on n'a pas du tout l'habitude de vivre dans des températures très négatives. Il va neiger énormément. » Et c'était vraiment une grosse inquiétude pour moi. Si bien que je m'étais équipée assez rapidement en manteau d'hiver, en chaussures d'hiver. Et finalement, notre hiver il a été quand même très doux.
On a eu des températures négatives, des moins 15, moins 20, mais pas très longtemps. Le plus froid que j'ai eu en ressenti, c'était moins 30 à Québec, et d'ailleurs il faisait super beau, donc c'était finalement très agréable. Donc comme quoi, ça reste une idée reçue que les hivers canadiens sont insupportables et beaucoup trop froids, c'est totalement faux. Après, évidemment, j'ai une année de référence où l'hiver a été très doux, mais malgré tout, les journées où il a fait moins 10, moins 15, moins 20, mais en fait quand t'es bien couvert, tout se passe très bien. Donc vraiment, ouais, un hiver plutôt pas mal. Je dirais qu'on n'a pas eu beaucoup de neige et ça me manque un peu. J'aurais voulu voir un peu plus de paysages enneigés ici, mais bon, c'est comme ça. Et là, on commence à avoir des petits prémices de printemps, mais tous mes amis et collègues m'ont dit ne te fie pas à ça, parce qu'en fait le mois d'avril il peut faire 20 une journée et neiger le lendemain. Donc on a des petites journées où on fait des plus 10 degrés, plus 12 degrés. Aujourd'hui c'était le cas par exemple, donc c'était super agréable. Et qui plus est, on a eu le changement d'heure le week-end dernier, et là le fait qu'il fasse encore jour, là, il est bientôt 19h, et il fait encore jour dehors, et c'est tellement agréable. Donc ça c'était le petit point météo du coup, et les derniers temps, j'ai pu rencontrer de nouvelles copines avec qui ça s'est super bien passé, et en fait je trouve qu'ici quand on se crée des amitiés, c'est des amitiés qui sont fortes parce qu'en fait on est des expatriés immigrés, et on vit exactement la même chose, et je trouve que de vivre la même chose, ça rapproche quelque part, et du coup je trouve qu'on vit la relation un peu plus intensément que si c'était une amitié qu'on pourrait se faire dans son pays d'origine, dans sa zone de confort entre guillemets. Donc je trouve ça vraiment chouette, mais attention, ça reste des amies qui sont françaises ou d'autres pays. Je trouve que c'est assez difficile de se faire des amis québécois. Ils ont une crainte, en fait, il y a beaucoup de gens qui immigrent ici au Canada, qui ne restent pas, qui repartent, donc les Québécois sont assez fermés, mais c'est pas du tout négatif, c'est qu'en fait ils se protègent, je pense, quelque part, de se dire on se lie d'amitié avec quelqu'un, mais finalement il va peut-être rentrer dans son pays dans 1 an ou 2, donc je pense qu'ils protègent un peu leur cercle, et à juste titre finalement. Mais je dirais que c'est plus facile de se lier d'amitié, une véritable amitié profonde avec un Français ou quelqu'un d'un autre pays qu'un Québécois. J'ai pas ou peu d'amis québécois dans mon entourage, je dirais que c'est plus des liens que j'ai au travail finalement, mais vraiment pas d'amis québécois pure souche dans mon cercle amical proche. Après voilà, je trouve que ça reste quand même assez facile de se faire des amitiés, surtout à Montréal en fait. Il y a énormément de Français, énormément d'étrangers, les gens bougent, les gens sortent, donc c'est carrément impossible de rester tout seul, sauf si c'est un choix. Je vous avouerai que je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais dans le bon sens, dans le sens où j'aime bien voir du monde, mais j'aime bien avoir mes moments tranquilles chez moi, où justement je profite pour filmer des vidéos, vous créer un petit peu de contenu et prendre du temps pour moi en fait, parce que j'en ai besoin avec le travail que je fais, de me ressourcer un petit peu de temps en temps. Et finalement, je trouve que c'est pas plus mal parfois de se retrouver tout seul avec soi-même, de réfléchir, de se reposer, parce que je trouve qu'on réfléchit davantage à pourquoi on est venu, qui on est, et honnêtement, partir tout seul comme ça à l'aventure, à l'autre bout du monde, je savais que ça allait m'apprendre beaucoup de choses, j'en étais persuadée, mais au point que j'évolue aussi vite sur tellement d'aspects de ma vie, c'est quand même assez incroyable. Je trouve qu'en étant seule à l'étranger, on évolue mais 10 fois plus vite, 10 fois plus fort. Je l'avais déjà vécu quand j'étais partie vivre en Angleterre, où on apprend sur soi, vu qu'on sort de sa zone de confort, on apprend sur soi, mais en un claquement de doigts si je puis dire. J'ai pas arrêté de dire à tous mes proches quand je suis rentrée d'Angleterre il y a 4 ans, que j'ai plus appris sur moi en 6 mois là-bas que dans quasiment toute ma vie. Comme si j'avais pris 10 ans de maturité en étant partie en Angleterre. Et je trouve qu'ici c'est exactement le même constat, c'est complètement différent au niveau de la culture, des habitudes et tout ça, mais juste le fait de pas être dans sa zone de connu, de confort, fait que on se débrouille tout seul, on apprend par soi-même, et en fait tout va beaucoup plus vite en termes d'apprentissage. Et honnêtement, je me répéterai toujours à ce sujet-là sur toutes mes vidéos, mais je trouve que partir seul à l'étranger, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire, parce que en fait on apprend tellement sur soi, et il n'y a pas besoin de partir hyper loin, même juste des fois de faire un week-end solo, pas loin de chez soi, à 2-3 heures de chez soi, juste des petites actions comme ça que vous mettez en place dans votre quotidien, et vous verrez que vous allez finir par apprécier votre propre compagnie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se retrouver seuls, d'aller seul au restaurant, d'aller seul au cinéma, mais juste essayez des petites actions comme ça, et vous verrez que au fur et à mesure du temps,
vous allez apprécier ces moments-là et vous allez en faire vos alliés finalement. Si bien que moi maintenant ça fait plus de 4 ans que je voyage toute seule pour la plupart du temps. Et maintenant quand j'ai des amis qui me disent « Ah ben ça te dirait pas qu'on parte en voyage ensemble, qu'on fasse quelque chose et tout ça ?» Et je me suis tellement habituée à voyager seule, à me débrouiller, que quand on me propose de venir en voyage avec moi, je suis là « Ouais c'est cool mais finalement... » Je trouve qu'être seule, c'est totalement la liberté de partir là où on souhaite, faire des excursions que l'on souhaite, sans attendre les gens, sans devoir se réveiller à une certaine heure pour pouvoir être en accord avec les autres. Alors ça paraît très égoïste dit comme ça, mais finalement je fais mon programme comme j'en ai envie, je me réveille quand j'en ai envie. Je suis quelqu'un qui adore la photographie, la vidéo, donc c'est vrai qu'avoir des gens avec moi parfois en voyage, je leur dis bah attendez, là je vais prendre une photo, là je vais prendre une vidéo, et pour ceux qui aiment ça, vous savez que la photo et la vidéo, c'est une passion où on prend son temps. On peut rester parfois 1 heure sur un même spot juste pour avoir le meilleur cliché par rapport à l'éclairage. Enfin, vous connaissez. Et ça m'embête de faire attendre les gens qui sont avec moi en voyage en leur disant « Bah non, j'attends là, je veux le coucher de soleil, je veux faire ci, je veux faire ça ». Ou alors il faut vraiment partir avec des gens qui ont exactement les mêmes centres d'intérêt et les mêmes énergies que vous. C'est pas toujours simple, mais c'est vrai que je me suis tellement habituée à faire tous mes voyages tout seul, toutes mes excursions, que je dirais pas que c'est une contrainte quand les gens me proposent de venir avec eux, mais ouais, maintenant c'est devenu une habitude, donc je me pose même plus cette question. Quand j'ai envie de partir, je demande pas forcément à quelqu'un « tu veux partir avec moi », c'est que je commande mon billet et j'y vais. Donc finalement, être ici toute seule au Canada, c'est un peu la continuité de tous les voyages que j'ai pu faire depuis 4 ans. Et je suis vraiment contente parce que oui, c'est pas toujours simple. Parfois on rentre chez soi après le travail et on se dit ben mince, j'aimerais bien partager ça avec quelqu'un, ou appeler mes proches en France, mais le décalage horaire fait que vous êtes déjà tous en train de dormir en France, donc c'est pas simple. Mais ouais, le vivre toute seule, c'est, je trouve, apprendre sur soi à vitesse grand V et beaucoup plus vite que si on partageait l'aventure avec quelqu'un, à mon sens. Après voilà, je vous parle de ça comme si c'était incroyable comme expérience, que vous apprenez plein de choses. Oui, vous apprenez plein de choses, mais il y a aussi le fait que on est souvent seul, isolé, et que honnêtement, je trouve que les gens sur les réseaux sociaux, pour la plupart, enjolivent vraiment le fait de partez au Canada, c'est l'Eldorado, vous allez voir, c'est génial, y a plein d'activités, c'est complètement différent de la France. Alors oui, c'est complètement différent de la France, c'est vraiment d'autres habitudes, un autre mode de vie. Mais c'est pas toujours l'Eldorado parce qu'en fait s'expatrier ou immigrer dans un autre pays, ça nous remet en question à chaque instant de notre vie, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais honnêtement le processus d'immigration, là ça fait 6 mois que je suis au Canada, mais tous les jours c'est un peu les montagnes russes, il y a des périodes où ça va très bien se passer, il y a des moments où je vais être en mode gros doute, mais est-ce que je rentrerai pas là parce que j'ai eu un appel de mes proches où ça me manque, ou je me dis ah ben mince mes amis ils ont fêté l'anniversaire et je suis pas là, ou parce que des fois on en a juste marre au quotidien de se dire pourquoi je suis venue au Canada, la bouffe ça me plaît pas, puis finalement on se dit ouais mais finalement le mode de vie il est trop bien ici. C'est tout le temps une balance, et malgré nous on compare ce qu'on connaît en France parce qu'on a toujours vécu là, donc forcément on a un repère de comparaison, et du coup on peut se poser des questions tout au long de son immigration, et ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Donc ouais, pour résumer, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui enjolivent le fait de partir vivre à l'étranger. Oui, on découvre plein de choses, oui, on apprend plein de choses, mais c'est pas du tout un processus linéaire et d'euphorie totale tout le temps. Il y a beaucoup de moments de remise en question, beaucoup de moments de doute, et ça, il faut le savoir. C'est pas simple, franchement, il y a des moments où vous allez être en euphorie totale parce que le pays est incroyable, vous découvrez plein de choses, et le lendemain, vous allez être en down total parce que votre famille vous manque, ou vous avez loupé un événement important dans votre entourage, et ouais, c'est vraiment que des montagnes russes, et c'est vraiment le mot qui définit l'aventure de l'immigration, c'est les montagnes russes émotionnelles. Mais, encore une fois, si c'était à refaire, je le referais, mais 1000 fois, je n'ai absolument aucun regret d'être ici. Je suis en train de vivre des choses, mais juste incroyables, j'apprends un nouveau métier, j'ai des nouveaux collègues, j'ai une nouvelle routine, j'ai un nouvel appartement, tout est nouveau, je réapprends à me construire une nouvelle vie dans un environnement que je ne connaissais pas, qui m'était totalement inconnu, et ouais, c'est vraiment, enfin, c'est incroyable, c'est tellement puissant comme apprentissage. C'est qu'en fait, même dans les moments de doute, on se dit mais on est fou d'avoir fait ça, on est fou d'avoir quitté notre pays, tout notre confort pour venir ici, mais je le regrette mais tellement pas, et si c'était à refaire, je l'aurais fait depuis bien longtemps.
Donc tout ça pour vous dire que choisir de partir et avoir des doutes une fois qu'on est arrivé, mais c'est tout à fait normal. C'est pas parce qu'on a fait ce choix de partir que tout doit être rose, qu'on doit vendre du rêve à tout le monde. Non, il y a aussi une réalité qui fait que parfois c'est compliqué. Et moi je m'efforce de donner un petit peu tous les aspects de mon immigration ici au Canada parce que, ouais, encore une fois je me répète, mais je trouve que c'est trop enjolivé sur les réseaux sociaux, sur les vidéos. Tout le monde a des doutes, faut pas croire. Et ouais, l'immigration, c'est un vrai parcours. Donc voilà, je tenais à vous dire la vérité sur ça. Donc voilà ce que j'avais envie de vous communiquer ce soir, un petit peu toutes les réflexions que j'ai eues dernièrement. Je vais vous laisser, je vais continuer ma valise, il faut que j'avance absolument parce que le départ est très très proche et que honnêtement, je n'en peux plus d'attendre, mais ça va venir tellement vite. J'ai trop hâte d'être au Mexique. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer les paysages là-bas pendant mon petit trip d'une semaine. Ça va être trop cool.